Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et puisque c'est dimanche, on fait le bilan des stratégies actions que j'ai élaborées depuis un mois en fait, hein, puisque vous le savez, après un mois généralement on sait ce qui se passe et si ça a fonctionné ou pas. Généralement on ne veut pas dire aujourd'hui parce qu'effectivement avec la baisse que l'on connaît depuis quelques séances, les choses se sont un petit peu figées. On va commencer avec l'analyse de Soitec que je donnais c'est le 25 août, hein. Et c'était une stratégie fondée sur le super trend. L'idée, c'était qu'on irait parcourir une distance entre la cassure du super trend et les plus bas vers le haut plutôt que vers le bas. Alors, c'est toujours en cours, hein. C'était bien parti, mais on a été séché, et c'est le cas pour quasiment toutes les actions, hein, que j'ai analysées par les dernières séances où le CAC a décroché, Soitec a décroché aussi. Donc, on ne peut pas faire de bilan, c'est toujours en cours. On fera le bilan quand ça sera achevé, soit avec un gain, soit avec une perte. Deuxième stratégie, c'était celle qu'on avait élaborée sur Helena Santé. Ça date du 26 août et on avait un backtest qui nous disait qu'il fallait envisager dans 60% des cas, c'est ce qui s'était passé sur Helena, une stratégie qui permettait de viser un chemin vers le haut plutôt que vers le bas suite au signal donné par le KST. On s'attendait à faire plus 4,64 avant de faire moins 4,64 et là on a eu de la chance puisqu'on a atteint l'objectif. Non, c'était pas 4,64, c'est 5,19. On a atteint l'objectif avant de subir, hein, la décrue comme sur toutes les actions. C'est pour ça aussi qu'il est intéressant de ne pas laisser courir toute sa position, de prendre des bénéfices partiels éventuellement pour éviter ce genre de scénario où on atteint l'objectif et qu'après on dégringole, hein. Donc là effectivement le pari qui était de faire plus 5,19 a été tenu. Et le troisième backtest et troisième stratégie donnée il y a il y a 3 semaines, un mois, oui, c'était celui qui était donné sur Wavestone. Un taux de succès de 75% sur les 30 dernières occurrences pour Wavestone. Si une fois qu'on avait le 3-line break qui passait vert avec une bougie de confirmation, on faisait d'abord vers le nord la distance qui sépare le signal des précédents plus bas. Bref, il fallait faire plus 5,27 avant de faire moins 5,27. Et là aussi, hein, c'est en cours, hein. C'est dommage, c'était bien parti, mais on a été là encore une fois complètement frappé en plein vol par la correction sur les marchés. Donc on a sur les trois dernières actions stratégies, donc on a 2 en cours et un succès. Alors je trouvais quand même que c'était sympa de faire un bilan pour que vous ayez conscience de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne pas. Alors j'ai pu me tromper, j'ai essayé de faire les choses le plus rigoureusement possible, mais voilà où on en est au niveau des stratégies. Donc c'est des stratégies qui ont été commencées il y a à peu près 4 mois je crois, hein. C'est une fois que j'avais terminé mon cycle de backtest sur le CAC 40 que j'ai commencé ça. Donc on en est a priori, mais je ne suis pas formel à 100%, de toute façon c'est facile, hein. Vous pouvez aller regarder vous-même, les vidéos sont toutes en ligne. D'après mes calculs, on en est à 17 succès et 9 échecs. Donc avec plein d'actions qui sont, de stratégies qui sont en cours, hein, puisque bon, encore une fois c'est monté puis c'est redescendu très très vite avec la correction des marchés. On se négocie 3-4% plus bas que les plus hauts sur le CAC 40, donc ça a vraiment mis à mal les stratégies. Donc beaucoup de stratégies en cours. Donc on en est à 65% de succès apparemment, avec un profit factor de 1,88. Ça veut dire que si j'avais risqué 1000 euros par trade, eh bien, on aurait gagné 17 000 euros, on aurait perdu 9 000 euros, donc un profit factor de 1,88, ce qui veut dire en gros qu'en moyenne, sur ces stratégies depuis 3-4 mois, eh bien, on en est à, voilà, chaque fois qu'on risque 1 euro, c'est pour gagner 1,88. Bon, ça va, c'est en ligne avec ce que je fais d'habitude, donc ça risque de prendre un coup d'arrêt quand même, hein, avec la mauvaise série enfin, du CAC 40, on verra. Pour l'instant, voilà où j'en suis, mais attention, hein, il s'agit nullement de promouvoir mon travail, hein. Ce ne sont pas des conseils. Tout ce que je fais, c'est simplement pour vous inciter à backtester comme moi et avoir un trading peinard, pépère, basé sur des statistiques, sans vous prendre le chou. Voilà, je vous montre simplement que ça fonctionne, mais je ne vous encourage vraiment jamais à suivre mes trades. Il ne faut pas faire ça.
On passe au CAC 40. Alors avant de commencer, je vous invite à regarder ou à découvrir ce nouveau format que je viens de mettre en ligne, hein. C'est pour ceux qui veulent non seulement trader, mais surtout investir pour le long terme. C'est très important, c'est même plus important à mon avis de savoir investir pour le long terme que de trader. Donc ce format qui s'appelle investir à long terme, hein, avec des trackers ou des ETF, ben maintenant c'est toutes les semaines et franchement je vous invite vraiment à jeter un œil. Peut-être que ça correspond à ce que vous recherchez dans le cadre d'un investissement progressif sur des zones rationnelles d'accumulation, et je le fais pour les actions, pour les indices français, allemands, américains, japonais, les émergents, etc. Et j'en parle parce qu'on a touché des zones d'accumulation et cela pourrait donc vous intéresser. Tout d'abord et première des choses, les nouvelles ont été mauvaises. Alors c'est toujours assez compliqué de voir les marchés mal réagir à de bonnes statistiques économiques, mais c'est bien ce dont on parle puisque la matrice, hein, la grille de lecture actuellement, c'est le tapering et le resserrement de la politique monétaire américaine. Et le fait est que les dernières statistiques montre que les choses se passent bien et donc que la Fed risquerait de procéder à des resserrements monétaires plutôt que prévu. Alors je ne suis pas du tout un spécialiste, je ne vais pas rentrer dans le débat de savoir si c'est juste faisable ou pas faisable. Je ne fais que rapporter ce qui s'est passé et les marchés ont donc mal réagi à ça, d'autant qu'aux États-Unis la réforme fiscale de Biden inquiète, hein, les investisseurs qui voient la probabilité de baisse des profits se préciser, hein, pour les entreprises. Et donc voilà, ça a décroché un petit peu partout, y compris sur l'or. J'en parle parce qu'évidemment c'est également l'objet de la vidéo d'accumulation rationnelle sur l'or que vous pouvez retrouver déjà en ligne. Et on est venu casser le support hebdomadaire des 6628, 6686. J'en parle parce que c'était un petit peu notre sécurité principale, hein, cette zone de support hebdomadaire qui avait été préservée. Je vous le montre. Ah non, c'est pas sur ça, c'est sur l'autre graphe, celui de la vidéo hebdomadaire. Mais bon, ça a été cassé et donc on peut l'enlever, hein, puisque maintenant, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Ce qui tient, par contre, c'est le support journalier des 6605, 6562. C'est la zone qui a déjà permis au CAC 40, hein, de recouvrer ses esprits. C'était 19 août. Et bon, une accélération baissière à prévoir en cas de clôture en dessous de ce niveau. Le statut du triangle symétrique est toujours valable, hein. On avait parlé du fait que ça avait été cassé. On avait parlé du fait que il fallait pas clôturer au-dessus, en gros, hein, pour ne pas l'invalider, surtout que pour l'instant ça s'apparente uniquement à une espèce de throwback musclé, on va dire, hein, mais c'est toujours valable. Alors je vous rappelle que les objectifs sont multiples, hein, pour un triangle symétrique. Le premier ici, c'est d'aller chercher le point auquel on a raccordé la partie basse du triangle. Bon, ça a été rallié. Maintenant, il y a d'autres façons de faire, notamment, on le sait, tout ça c'est expliqué dans le pack Tutrado avec le module éponyme sur les triangles, hein, donc vous avez qu'à le consulter. Le deuxième objectif serait d'aller chercher ce point-là, la hauteur de la dernière oscillation, et il y en a d'autres qu'on verra au fur et à mesure. Pour l'instant, un seul des objectifs a été touché. Vous remarquerez également, j'ai commis un oubli coupable. J'ai oublié de parler de la fourchette d'Andrews, et Dieu sait que j'aime bien les fourchettes d'Andrews. On était dans cette fourchette d'Andrews, vous voyez ici, avec un plus bas, un plus haut, un plus bas consécutif. Vous savez très très bien que normalement ça veut dire que la fourchette propose une médiane ici qui est ralliée plus souvent qu'elle ne l'est pas. Ça a été backtesté, ça a été fait ici. Depuis, on évolue à l'intérieur de cette fourchette d'Andrews qui vient d'être cassée. Enfin non, elle n'a pas été cassée, d'où mon oubli, hein. C'était le 15 septembre qu'elle a été cassée. Donc on a le droit de tracer une nouvelle fourchette d'Andrews en prenant à nouveau trois extrêmes consécutifs, et comme vous pouvez le voir, l'objectif n'a pas été rallié pour l'instant puisque on l'a loupé à quelques points près, c'était ici. Et donc tout à fait envisageable que l'accélération baissière nous amène à toucher la médiane de la fourchette d'Andrews. On verra, hein, mais en tout cas, ça voudrait dire que les cours perdraient encore la bagatelle de 1,7%. Et si on perd 1,7%, je ne vois pas ce qui nous empêcherait d'aller chercher le prochain support hebdomadaire à 2,6. Hein. Enfin bon, tout ça c'est de la fiction, mais la fiction ça se trade à condition qu'on ait un bon ratio gain-risque. Alors, au-delà, le chandelier japonais du jour est odieux. Ok, non seulement il est grand et il est rouge, mais en plus on termine
dans la partie basse, hein, et il constitue avec la bougie précédente un avalement baissier. Alors, les avalements baissiers, on a déjà backtesté hein, dans la série de backtest il y a quelques mois. Ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue et ça veut dire normalement que l'on devrait clôturer plus bas que 6573 à un moment ou un autre. Les éléments techniques, eh bien, la moyenne mobile à 7 jours est clairement descendante, on est en dessous, donc ça veut dire que la tendance immédiate est baissière. La moyenne mobile à 20 jours est descendante et on est en dessous, donc la tendance générale est baissière. On a vu que la moyenne mobile à 50 jours a été cassée, c'est vraiment pas sympa ce qui s'est passé cette semaine, hein, puisque la tendance de fond maintenant, elle est également baissière. Non, elle est neutre, pardon, parce que la M50 monte encore. Heureusement, la moyenne mobile à 200 jours est toujours ascendante, c'est-à-dire que la tendance de long terme n'est pas menacée pour l'instant. Les bandes de Bollinger nous gratifient d'un écartement avec un nouveau T1. Le précédent n'a pas fonctionné, même si statistiquement ça aurait dû fonctionner. Là, on a une deuxième chance pour les baissiers. Ça veut dire qu'on a plus d'une chance sur deux de clôturer en dessous de la Bollinger inférieure lundi. Bon, c'est de mauvais augure encore une fois pour les haussiers. Regardez la figure en tête de chat là que j'ai pas backtesté parce que c'est un peu compliqué à faire, mais enfin bon, l'épilogue c'est qu'il vomit partout. Et l'idée c'est que si on regarde les autres indicateurs techniques, alors là il n'y a rien de neuf au niveau des autres indicateurs techniques, enfin rien qui mérite d'être souligné, hein. C'est globalement baissier, mais on en a déjà parlé. Et l'Ishimoku est riche d'enseignements puisque, attendez j'enlève tout parce que on voit plus rien. Et l'Ishimoku nous donne plusieurs éléments intéressants. Tout d'abord, vous avez vu l'efficacité, j'ai enlevé la fourchette là, voilà. Vous avez vu l'efficacité hein, de la cassure de l'oblique ascendante dont on a beaucoup parlé, à laquelle on se préparait et qui maintenant est actée et qui explique en grande partie pourquoi les traders Ishimoku se sont lâchés pour le coup. Et comme vous pouvez le voir, plusieurs choses à remarquer. Première chose, les cours ont rebondi vendredi donc sur la Kijun et sur la SSA. Rappelez-vous, tout ce qui se passe au niveau des cours produit un effet, un second effet qui se coule lorsque la lagging span fait la même chose. Là, par exemple, les cours avaient cassé l'oblique, ça a fait une première baisse. Lorsque la lagging span a cassé l'oblique, ça a donné le deuxième effet. Alors là, effectivement, on pouvait s'inquiéter du fait que les cours avaient cassé la Tenkan sur cette bougie. Vous voyez ce qui s'est passé une fois que la Ginspan a cassé elle-même la Tenkan. Là, la Kijun pour l'instant tient. Si on la casse, ça devrait également entraîner une nouvelle attaque baissière. Donc c'est des stratégies à tiroir, quoi, hein. Pour l'instant, ça se joue pas à grand-chose, mais on est en dessous du nuage. Donc la tendance est définitivement neutre maintenant. Elle n'est pas baissière parce que pour qu'on parle de tendance de fond baissière, il faudrait déjà twister, il faudrait que le nuage descende. Enfin bon, maintenant c'est simplement la petite mort hein, de la tendance haussière. On est en tendance neutre. On verra ce qui va se passer, mais on espère hein, de toute manière pour l'instant que les supports vont tenir. Il y a plein de supports intermédiaires hein, en Ishimoku. Dès que vous avez une courbe qui fait un plat, c'est un support, en particulier un plat de SSB. Donc il y a un support ici, il y a un plat de Kijun ici, non celui-là a été cassé. Donc là vous avez donc également le support du plat de Kijun, etc. On ne peut pas savoir celui qui va fonctionner. Ce qui est sûr, c'est que plus c'est gros, notamment des plats de Kijun, de plats de SSB, plus vous avez d'algo et de traders Ishimoku qui vont jouer le coup. Donc c'est des prophéties auto-réalisées essentiellement l'analyse technique, hein. Donc plus le support journalier, on peut espérer que ça rebondisse un petit peu. On verra. Ce qui nous amène donc pour terminer au trade du jour. Alors, que peut-on faire? Bon, beaucoup de choses. Si vous êtes haussier, vous avez toujours un super point d'entrée, hein, parce que bon, même si ça semble vraiment très très mal engagé, on est sur un support au bout du bout, hein, et donc si on vise un retour sur les précédents sommets à 4,86 ou même le sommet intermédiaire ici à 3,12 avec un stop loss, mettons, pour se permettre une attaque baissière en dessous du gap à moins 2%, vous avez un ratio gain-risque qui est excellent. Okay. Si vous voulez spéculer à la baisse, par contre, c'est toujours les mêmes réserves que j'aimais, hein. C'est que c'est dangereux parce qu'on est sur des supports, mais voilà, il y a des éléments qui militent pour la baisse. On peut prendre par exemple, si on prend pour objet, on fait les choses à l'envers, on parie qu'on va retourner sur le support à 2,7, il ne faut pas que mon stop loss soit supérieur à 2,7. Voilà, si vous mettez un stop au-dessus du triangle, ici à 2,5, vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1, donc ça se tient. Bon, quant à moi, ça s'est joué à 2 points près
mais j'ai pas été déclenché pour l'instant dans mon trade. On est à mon stop loss, il est à 6500. Ça c'est et faut vraiment que vous pensiez, si vous êtes des traders intraday, à regarder mon site, hein, parce que à la fin de l'article, il y a les matrices de trading intraday, hein, qui sont vraiment faites pour les traders de très très court terme. Donc bref, je digresse. Mon stop loss, il était à 6549. Au plus bas de la séance, on a fait 51, donc à 2 points près. Euh, à 2 points près, c'est préservé, mais enfin bon, je me fais pas beaucoup d'illusions, ça va sans doute sauter. Voilà ce qu'on pouvait dire. C'est une excellente journée. J'invite encore une fois à regarder mes analyses et mes vidéos pour les investisseurs de long terme, pour votre compte titre, pour votre PEA, votre assurance vie, etc. Ça peut vraiment vous servir. L'analyse sur l'or et dès lundi en ligne. Pareil, hein, la stratégie d'investissement sur crypto pour le long terme, sur actions et la préparation de la semaine de trading court terme pour les indices et l'euro-dollar. À demain pour la mise à jour.